Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour et bienvenue sur Diwigo MTG. On se retrouve aujourd'hui 30 novembre pour l'ouverture participative de la box collector de Fondation. La liste est prête, elle n'attend plus que le random lié au dé. On va le jeter tout de suite ce dé pour savoir combien de fois on random. Ce sera 5 fois, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Voici la liste de tirage au sort. Je fais les étiquettes et on se retrouve tout de suite pour l'ouverture. Allez, c'est parti. On se retrouve donc sur cette ouverture de box Fondation en version collector. Les étiquettes sont prêtes suite au random. Je perds pas plus de temps. Et on ouvre cette box collector. Alors j'étais surpris parce que je pensais vraiment qu'il y aurait beaucoup plus de participants. Mais c'est pas grave. On a un certain nombre de participants. Les cartes qui vont, les boosters qui n'ont pas été pris, je vais quand même les ouvrir aujourd'hui. Et puis si j'ai la chance de tirer des les super cartes, que ce soit des pas des sérialisés, mais des mana foil ou des japonaises ou autres, je ferai un nouveau tirage au sort. Et puis ces cartes spécifiques, je les mettrai après ce tirage au sort. Je les enverrai aux personnes qui ont participé aujourd'hui pour les récompenser, parce que si vous avez regardé la liste, c'est la même presque la même. On retrouve des supporters déjà connus. Par exemple, le premier, Affremort, pour 2. Donc Affremort, merci à toi encore une fois pour ta participation et ton soutien à la chaîne. C'est parti, premier booster de cette collection Fondation en mode collector. On va essayer de conserver au mieux les boosters pour pouvoir repack et renvoyer comme d'habitude à ceux qui m'ont fait confiance. Allez, c'est parti. Vous le savez, les cartes rares sont toujours en premier, juste après le token. On a tout de suite les cartes intéressantes, donc on va savoir tout de suite ce qui attend Affremort. C'est parti, je te souhaite une bonne ouverture. Et ça commence plutôt pas mal. Après le token humain, regardez ça. Zulashur, la Lich Lord, waouh, en texture, en mana foil, elle est vraiment superbe. Elle est vraiment magnifique. Eh ben voilà, ça c'est tout à fait ce qu'on attend. Hein. Elle est en anglais, mais c'est parfait. Ça convient. Je suis sûr qu'il sera très content d'avoir cette carte. Ça sera suivi par une arène Phyrexian. Alors je la mets là, c'est parce que je vais la sleeve, hein, bien sûr. Tout de suite. Un Arabo, premier croc. Un Kaikar, l'éveillard de Zephyr. Une Kiora, la marée montante. Un marais avec Lyanna. Les Planeswakers sont tous présents sur les différents terrains. Un Indrik affectueux. Une licorne de bon augure. Instructrice de dragon. Micromancienne. Aile brisée. Éclair explosif. Meneur d'âme vampire. Distraction fugace. Et on finira par une fileuse de collets arboricole. Et ben voilà, ça c'est un super booster collector. On démarre plutôt bien avec le Zulashur en mana foil. Magnifique. Elle est vraiment terrible cette carte. Hop. Voilà, Affremort, ton premier paquet est rentabilisé. Voyons voir si le second sera aussi puissant. Est-ce qu'il va nous sortir aussi un gros hit? C'est parti, on découvre ça tout de suite. Un token gobelin et la première carte sera un conservateur de destinée. Ouh, une Vivian Red en mythique. Eh ouais, en borderless, elle est magnifique. Une fileuse d'âme en extend. Elle est très jolie aussi. Une armure céleste. Une chasseuse de haute société. Un marais, toujours avec le Planeswalker. Les bottes de pied agile, c'est pareil, hein, en full, super belle. Balmor, pillarde de coffre-fort,
mur scellé par les runes, un sable verdoyant, chapardé, un refuté en extend. C'est pareil, hein, ils ont fait sur des communes. C'est une très très bonne idée. Hein, ils ont fait des extends sur les communes. C'est très bien. Un border gobelin. Et on finit sur un videur à gros ailerons. Eh ben, affreux mort, j'ai envie de te dire, voilà, deux boosters, deux beaux boosters. Ils sont plutôt pas mal. Le premier avec un mana foil et le second avec quand même quelques belles cartes, dont le Planeswalker Vivian Red, plutôt joli. Merci à toi encore affreux mort pour cette ouverture. On passe à notre ami Renmois qui revient, lui aussi pour 2. C'est sûr que quand on a eu les tirages que Renmois a eu, si vous les avez vus sur les différentes premières ouvertures qu'on a réalisées, entre autres, il a eu un anneau unique, hein, ce qui est quand même pas moche, dès sa première participation. Donc depuis, Renmois nous fait confiance également. Merci Renmois et je te souhaite une très bonne sortie également. Un token nourriture qui sera suivi par un animiste sans racine. Wow. Héros de l'aube éternelle, en full, mythique, flash vol. Elle est super belle, hein. Elle est vraiment magnifique cette carte. La hache de Linley, hein, qui permet de la poser si on l'a dans la main au départ. Archétype de lumière, le Titos, toujours le Planeswalker qui correspond au type de terrain, montagne. Une chute du héros, une Nunco, mais c'est pareil, hein, en extend. Très joli. Un Scaracorn naissant, Berserker du champ de bataille, un Kraken accrocheur, la falaise des eaux vives, comédien circonspect, lumière de bannissement et un réfléchir à 2 fois en extend aussi. Très très belle. Hein, c'est vraiment des super belles illustrations. Et une paladine inspiratrice. Et ben voilà également un très bon booster. Avec une mythique plutôt agréable, hein, elle est vraiment très très belle. Et c'est une carte qui est très intéressante dans un deck ange notamment, bien sûr, hein, puisque c'est blanc et c'est un ange. Elle est très intéressante. Voyons tout de suite le deuxième booster pour toi, Renmois. Est-ce qu'il va monter aussi en puissance? On a un token zombie et qui va nous apporter... Oh, ah ben voilà, une Leyline Axe, donc une hache de Leyline. Donc tu l'as en classique et tu l'auras aussi en mana foil. Elle est super belle. Bon bah, que demander de plus? Je trouve plus mes mots là. 2 mana foil, eh ben c'est extraordinaire. Suivi d'une magnifique Liliana, la générale de la Horde de l'Effroi, en extend, la Planeswalker, je vais y arriver. C'est pareil, mythique, elle est superbe, Liliana. Elle est pas foil, mais elle reste quand même très très jolie. L'archétype de lumière, très belle carte. Ouais, très très belle carte. La tempête de 2000 ans, l'enchantement rare. Une antienne des champions. Une île, toujours avec Kaito, hein, le Planeswalker. Un marin spectral, une voleuse de sang de Strongir, réceptacle infernal, prisonnier de la lune, haute terre rocailleuse, un brandon fanatique, une goule famélique, un fier parent et un rat cambrioleur. Eh ben, on sera pas déçu, très sincèrement. Je pense que Renmois, il est vraiment, t'es vraiment chanceux parce que tu as vraiment des sorties à chaque fois qui sont vraiment super sympas. Tu te retrouves avec une mana foil, une très très jolie mana foil, même si c'est pas la plus cotée, hein, du jeu, ça reste quand même une très belle carte, au moins de collection et peut-être à utiliser. Et puis une magnifique Liliana, hein. Elle est vraiment très très belle. Merci à toi. Et bien joué encore, Renmois. Petite épique également pour 2. Hop, petite épique va terminer la pile de gauche. Alors, petite épique. Alors, c'est pareil, petite épique, hein, il nous suit quasiment depuis le début. Et il a bien raison, puisqu'il a eu quand même des sorties qui étaient plutôt pas mal. Encore une fois, merci à vous, hein, alors, à ceux qui nous soutiennent en participant, hein, et puis à ceux qui regardent, qui mettent des commentaires, qui soutiennent en s'abonnant.
hein, abonnez-vous, ça coûte rien. Et puis ça permet à la chaîne de vivre. Un petit dracon qui va nous amener une arène phyrexiane. Elle est magnifique également en extend comme ça. Foil. Très très belle carte. Un étendard de parenté. Elle n'est pas foil, mais ça n'empêche. C'est une très bonne carte, une grosse valeur, aussi bien dans les decks que financières. Elle est vraiment très intéressante. Ah, eh ben, les homoncules, ça fait vraiment penser à Monstres et compagnie, hein, cette carte, c'est terrible. Le Sphinx de la Sapience oublié, ok, c'est une mythique, pourquoi pas. C'est pas... Ouais, c'est un Sphinx, c'est pas la mieux. Le mur, barricade de cristal. Un marais avec Liliana. Le passage des malandrins, très bon terrain. Une offre qui ne se refuse pas, très bonne carte également. Et elle existe également, là elle est en mode classique, elle existe aussi en extend, et en extend elle est très cotée également. Un collecteur de chats, une meute à dents d'aiguille, une pioche de veine d'or, un frisson de probabilité, une salve incinératrice, un commando cathare, et on finira sur un duo conclu de l'édition Blumburrow. Et ben voilà, toi aussi tu auras ta carte mythique. Alors c'est pas la plus c'est pas la plus mythique, mais ça reste une très bonne carte. Voyons voir ce que te promet Petit Épique ce deuxième booster. Hop. C'est parti, un lapin token. Et derrière, on aura... Ah, elle est restée collée. Une homoncule foil cette fois-ci. Bon, pourquoi pas. Proportion absurde, beaucoup mieux. Elle n'est pas foil, mais elle est magnifique. Hein. L'illustration est vraiment terrible en extend comme ça. C'est vraiment une très belle carte. Perspicacité lunaire. L'animiste Sandracine. Une fileuse d'âme. On arrivera sur la plaine, hein, toujours avec le Planeswalker. Fléau de bois sauvage, frère de bande d'Ajani, un guérisseur béni par le soleil, un cerbère assoupi, un elfe de Lianoar, hein, la réédition, c'est pareil, hein, ça se retrouve dans des decks facilement. Archère au brandon, ange éblouissant, un pillard de corne-boyau, et on finira par une siphonneuse sanguine. Et ben voilà, un booster plutôt pas mal, plutôt intéressant. Merci Petit Épique, encore une fois, hein, pour ton soutien. On passe au suivant, c'est Archange. Archange, c'est pareil, hein, il continue de nous soutenir. Il a pris un booster, il a eu des sorties qui étaient plutôt pas mal aussi sur les dernières ouvertures. Et du coup, il se dit pourquoi pas, hein, on continue. Et il a raison, puisque peut-être qu'aujourd'hui, il aura encore une très très bonne sortie. Je te le souhaite. Et je te souhaite un bon tirage, une bonne chance. Gobelin en première carte qui nous amène à un édit blasphématoire, foil, très très belle. Suivi par une récupération sylvestre. Une chasseuse de la haute société en extend, elle est vraiment très jolie. Un simulacre solennel. Une vague de jeunesse, une forêt, toujours avec son Planeswalker, un attirail d'aventure, un immolateur pyroqueur, un chiot malicieux, il est malicieux, il part avec dans la gueule, révélation ésotérique, naître des cendres, une barrière étincelante, une tortue de l'égide, une séraphine de l'avant-garde, hein, encore un ange, et un gobelin courageux. Voilà, un booster, je dirais, plutôt classique, mais pas mal. Des bonnes cartes rares dedans. Ah ben non, c'était un seul. Cette fois-ci, c'était un seul. Donc, pour Archange, un tirage plutôt pas mal. Marionnette, à suivre. Marionnette aussi, hein, c'est pareil. C'est une des personnes qui nous suit depuis quasiment le début et qui nous soutient. Et encore une fois, merci à toi. Je te souhaite une très bonne sortie. Alors, un elfe qui va nous... Oh, un Progenitus. Alors là, magnifique carte en japonaise anglaise. Magnifique. C'est une des cartes les plus cotées.
Elle est vraiment superbe. Et ben voilà, on a eu 2 mana foil et maintenant on a une japonaise sur Progenitus. Vraiment très belle sortie. Un Titos, une couveuse de dracon, une Viviane Red encore, mais une version différente de celle qu'on a vue tout à l'heure qui était en étendue. Une perspicacité lunaire, une montagne, un soulèvement de Garruk, un sorcier de sang vengeur, négociation gobelin, un coup de minuit, une dépression de jungle, une cavalerie, une piétineur apothicaire, un festoyeur de crypte, et on finit sur un guide Armosaur. Et ben voilà, Marionnette, GG à toi. Tu as une mythique, plutôt une bonne mythique, hein. Le Planeswalker Viviane Red est plutôt une très bonne mythique. Et surtout, tu gagnes cette superbe Progenitus en japanaise anglaise. Hop. Et tu recevras ça chez toi très très vite. Elle est superbe. Elle est vraiment magnifique. Bien joué Marionnette. Voilà pour ceux qui avaient participé. Il nous reste donc 4 boosters que je vais ouvrir. Et puis, comme je vous le disais, hein, les cartes qui ont vraiment une grosse cotation ou qui sont potentiellement très intéressantes, je ferai un tirage au sort de tout à l'heure, hein, hors caméra, parce que ça n'a pas vraiment plus d'intérêt que ça. Mais je ferai un tirage au sort et un des 5 participants d'aujourd'hui se verra gagner une ou plusieurs cartes, hein, ça dépendra. S'il y en a plusieurs, et ils seront plusieurs à remporter des nouvelles cartes qui n'étaient pas prévues, et je leur enverrai directement pour les remercier de leur soutien. Un écuyer de Chevalier Céleste, Elenda, Sainte du Crépuscule, Zulashur, Seigneuress Lich, on l'a eu tout à l'heure en mana foil, là on l'a en extend classique. Un père des 7 morts, ah super. Bon, celle-là typiquement, voilà, c'est une mythique assez intéressante. Celle-là va faire l'objet d'un tirage au sort. Un Dracussette gueule de flamme, forêt, un appel, une fissuration, garde du cycle, vétéran intrépide, dévoré vivant, colonie de Nyarlid, farfadette moqueuse, semeur de chaos et adepte élémentaliste. Hop, celle-là, on la met tout de suite. Le 7. J'aurais préféré l'avoir en extend, parce qu'en extend, elle est vraiment super belle, mais ça me va quand même, ça reste une mythique, hein, la paire des 7 morts. Voilà, super belle, je la mets de côté. Celle-ci, elle ira dans un paquet pour l'un des 5 qui a participé. C'est gratuit, ça sera donné en plus de leur participation sur l'achat qu'ils ont réalisé. Ils obtiendront celui-là. C'est ma façon de les remercier. À la fin de cette sortie, j'ai 2 petites annonces à vous faire. Plutôt sympa. Ah, celui-là est un peu dur à ouvrir. J'espère que c'est de bonne augure. Donc ne partez pas tout de suite, hein. À la fin, j'ai des petites informations à vous donner qui seront plutôt sympas. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Oh, Sphinx de la Sapience oubliée. Magnifique également. Flash vol en extend complète. Superbe carte mythique. Un gobelin calcino trancheur. Un écuyer. Un archimage des runes. Électro-réplique. Le rituel, une plaine, armure de bois blanc, squelette réassemblable, pardon, ça veut rien dire hein, autrement. Un panda fielleux, c'est la première fois que je le sors, hein, le panda, ouais, et il est marrant. Ange de Serra, une très bonne réédition, Marigot lugubre, guide du campus, un cyclope crépitant, Vigie et un sauveur félidar pour terminer ce booster. Eh ben, écoutez, là également, hein, cette carte est une carte intéressante. Hein. Je sais que certains decks la jouent. Elle a un petit peu d'intérêt. Donc, cette carte, c'est pareil. Elle va rejoindre sa copine ici. Et elle fera partie d'un tirage au sort. Voilà, on fera 2 tirages au sort, du coup, déjà. Il y aura donc potentiellement 2 gagnants supplémentaires pour ces cartes.
un token dragon. Derrière, on aura une hache de Linley. On l'aura eu sous tous les exemplaires, hein, cette hache aujourd'hui. Une hydre de la mousse à un 9 vies. Ah, magnifique. En extend. Ah, il est vraiment très très beau. J'adore cette carte. Je joue pas noir, mais le familier, je l'adore. Je le trouve très très beau. Arabo, le premier croc, suivi d'une récupération sylvestre. On l'a déjà eu tout à l'heure. Une montagne, une rupture sismique. Un jeune Valkyrie en extend, magnifique aussi. Hein. Astuce de Fourgefae, Banshee tragique, une crique tranquille, un scrotch, protection de témoin, Ranger frère des bêtes et un envol fugace. Voilà, un booster plutôt classique. Le dernier, j'aimerais bien que le dernier nous réserve une surprise. Pourquoi pas, encore une petite japonaise. Hein, voilà, fracturée. Voilà, un gros truc, ça serait vraiment tip top pour finir. Allez, on tourne, qu'est-ce qu'on a? Et non, on finit sur un gobelin calcino trancheur, un conservateur de destinée, une armure céleste, magnifique. C'est dommage qu'elle soit pas foil, mais même en extend comme ça, elle est super belle. Elenda, la reine phyrexiane, on l'a vu tout à l'heure en extend, là elle est en classique. Une île, zombification, un dragonnet cracheur de feu, un cochon truffier, une joute franche, caverne du sacrifice, une frappe assurée, une sorcière instruite, un faire cuire une tourte et un réfuté. Et voilà pour ce dernier booster, pas de mythique, hein, que des rares. Un dernier booster plutôt sympa, plutôt pas mal, plutôt classique. Ces deux cartes donc vont faire l'objet d'un tirage au sort et puis je les donnerai, comme j'ai dit, à l'un des 5 participants d'aujourd'hui. Alors les petites infos que je voulais vous donner, aujourd'hui c'était la dernière ouverture participative de l'année. On va repartir à partir de demain, 1er décembre, sur les périodes de festivités, hein, 1er décembre jusqu'à Noël. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais ouvrir chaque jour jusqu'au 23. Je vais ouvrir un booster de l'édition Fondation, un booster d'extension de jeu, que je mettrai en vidéo. Donc du 1er jusqu'au 23, un peu comme un calendrier de l'Avent. Le 24, je ferai un tirage au sort et j'offrirai un cadeau d'une valeur de plus de 50 €. Je vous dis pas ce que c'est pour l'instant, je vous le dirai plus tard. Ce que je peux vous dire, c'est de vous donner un tout petit indice, c'est que c'est pas une carte unique. Comprendra qui peut. Donc pour pouvoir participer à ce cadeau, c'est relativement simple. Sur la période des 23 jours d'ouverture, il va falloir vous abonner, laisser un commentaire sur au moins une des vidéos et mettre un petit pouce sur les vidéos que vous aurez regardées. Automatiquement, à partir du moment où vous aurez laissé un commentaire et que vous serez abonné, vous serez participant au tirage au sort. Le tirage au sort, il sera filmé. On fera de la même manière que d'habitude. Vous serez dans la liste. Je jette le dé pour savoir combien de fois je random. Le participant qui arrive en tête sera celui qui sera le grand gagnant. J'annoncerai le cadeau et je vous le montrerai aux alentours du 12e ou du 13e jour, à peu près donc à la moitié des ouvertures. Je vous dirai quel est le cadeau à remporter. Voilà. Ensuite, il restera quand même quelques boosters. Donc à partir du 24, je continuerai les ouvertures jusqu'à arriver au premier de l'an, où là je finirai complètement les ouvertures. Et encore une fois, la totalité de ce que j'aurai sorti sur cette boîte sera repaquée, remis dans la boîte, et je mettrai la boîte en vente au prix d'achat de la boîte, quelle que soit la valeur des cartes. C'est-à-dire que la boîte, de mémoire, je l'ai plus en tête, je crois que je l'ai payé 160 €, il me semble, si je me trompe pas, ou 170 €. Si on sort des cartes et que la valeur totale dépasse les 200 ou 250 €, ce que j'espère pour vous, peu importe, on repack et je revends la boîte comme si elle était neuve. Vous saurez simplement quel est le contenu de cette boîte puisqu'on aura fait les ouvertures. Voilà.
Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé. Je remercie les participants. Si vous voulez participer vous aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Tout est en description. N'hésitez pas à utiliser le code de notre partenaire Parkage, magasin de jeux sur Paris et dans la région sud. On a un code de réduction de 5%, donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est pour vous. Et encore une fois, merci et je vous dis à très vite. Cette chaîne est soutenue par Parkage, la passion des jeux pour tous.